Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes sur une propriété privée. Grimpez sur les chevaux et allez-vous-en! Toi, tu n'iras nulle part. Descends de ce cheval. Je viens chercher ce que vous m'avez pris. Tu n'as pas le droit d'entrer ici. Crois-moi, tu vas me le payer. Ah! Tu vas le regretter. Oui, et rapidement. Vous ne voyez pas que ce vagabond a une influence néfaste sur vos élèves? Vous ne voulez quand même pas en faire des criminels. Avouez que c'est un peu bizarre. Vous prétendez que quelqu'un a volé Diablo et l'a enfermé dans votre écurie. Neville a trouvé ce canasson en train de tourner autour de ma jument une fois de plus. Je ne veux surtout pas que Diablo commence à la brutaliser et à la bousculer. Raphaël n'avait qu'à venir me dire qu'il voulait le récupérer. Mais au lieu de ça, il a détruit la porte de l'écurie et tenté de nous piétiner. D'accord, alors des erreurs ont été commises apparemment par les deux camps. Bon, bah maintenant c'est fini, alors on essaie d'oublier tout ça. Rien ne sera fini tant que vous laisserez des gens malhonnêtes camper sur votre terre. Et que vont dire les parents en voyant ce Raphaël influencer en mal leurs enfants? Non, attention, c'est faux et vous le savez. En tout cas, eux ne le savent pas. Je ferais sûrement mieux de leur expliquer exactement ce qui est en train d'arriver. Bravo, Lisa! C'était bien, oui. Mais tu devrais essayer de relâcher un peu la bride. Tu vois? Même là, tes mains sont trop tendues. Et c'est ce qui retient le cheval. Là, c'est beaucoup mieux. Tu sens la différence? Et toi, t'as eu ton cours particulier avec lui déjà, Christy? Non, j'attends encore. Il semble avoir d'autres priorités, malheureusement. C'est en regardant qu'on apprend, croyez-moi. C'était trop rapide pour toi, Raphaël? Tu veux que je le refasse pour toi? C'était pas trop rapide pour moi, mais ça l'était pour ton cheval. Pourquoi ça? C'est une simple loi physique. Plus tu acquiers de la vitesse, moins tu peux sauter haut. On dirait que tu aimes la théorie, mais je n'ai pas eu l'occasion de te voir sauter une barre. Tout simplement parce que t'étais occupé à voler des choses aux autres. Tu veux que je te dise? Je suis sûr que tu vaux rien. Il peut sauter aussi haut que toi, Neville. Et ça, quand il le veut. D'accord, t'as qu'à t'inscrire à la compétition de demain. Et tout le monde verra que t'es pas si doué que ça, en fin de compte. J'en étais sûr. Tu te dégonfles? Si ça peut te faire plaisir, je suis d'accord pour sauter avec toi demain. Lisa, est-ce que tu fais quelque chose tout à l'heure? Tout à l'heure? Oui, j'ai encore 2 ou 3 petites choses à faire et ensuite, je voudrais t'offrir quelque chose à boire au JB. Génial, entendu. D'accord. Ça tombe bien, j'ai besoin de te parler. À tout à l'heure au JB, alors. Alors, il t'a donné un rencard? Non, on va seulement boire quelque chose. Il t'a invité, donc c'est un rencard. Mais je ne sors pas avec lui, voyons. Si on se voit, c'est uniquement pour se parler. De quoi? Tu parles en tant que sœur de Lisa ou parce que tu veux écrire un article? J'ai bien le droit de m'informer. Bon, allez, j'y vais. Bonne chance. On veut un rapport détaillé sur tout ce qui s'est passé. Oui. Sûrement pas toi. Tiens, tiens. T'es jolie ce soir. Qu'est-ce que tu as fait à tes cheveux? Rien. Ah, en tout cas, ça te vieillit. Je suis là pour voir Raphaël. Oh. Inutile de faire « Oh » pour ça. Salut. Salut, Raphaël. 2 milkshakes. Merci, Scooter. Très bien. Je tenais absolument à te parler en dehors du pain cru. Christy et Véronica n'arrêtent pas de me prendre la tête et il y a aussi Ashley et Mélanie qui n'arrêtent pas d'écouter ce que je dis. Elles écrivent un mini-journal sur tout ce qui se passe sur le domaine. Elles recherchent tout ce qui est bon à prendre. Oui, je voulais te rencontrer dans un endroit où personne ne risque de nous entendre. Il y a des moments où je dis des choses et on me prend pas au sérieux. Oh, moi, je ferai jamais ça. N'oublie pas que ces gens-là sont surtout jaloux de toi. Oui, je le sais.
Je savais que t'étais quelqu'un de bien, que t'étais différente des autres. Et Diablo le savait aussi. Quoi? Oui, souviens-toi quand tu as crié, la toute première fois. Quand on s'est rencontrés, il s'est arrêté et il s'est retourné comme si tu t'étais adressé à lui en particulier. Pourquoi? En fait, beaucoup de chevaux sont capables d'écouter certaines personnes. Et toi, elle t'écoute toujours, c'est ça? Parce que je les écoute, justement. Et si Diablo t'aime autant, c'est donc pour ça? Il m'aime parce qu'il sait que je le relâcherai au moment où il me le demandera. Et tu ferais ça? Lisa, quand on monte un cheval, on ne fait que l'emprunter. Je veux juste savoir de quoi vous avez parlé. On a parlé de chevaux. De chevaux? Tu parles d'un sujet romantique? Il m'a dit des choses très intéressantes. Tout ne doit pas forcément être romantique. Oui, mais vous avez parlé de quoi d'autre? T'es pas assez grande pour ça. Je lis tous tes magazines, je te signale. Ça n'a vraiment rien à voir. Tous les chevaux ont un esprit, tu sais, et figure-toi qu'ils peuvent nous écouter. Oui, bien sûr, mais est-ce qu'il t'a invité à sortir avec lui? C'est l'heure d'aller dormir maintenant, Mélanie. Oh, Au lit. c'est pas juste. Fais de beaux rêves, ma chérie. C'est plutôt Lisa qui va faire de beaux rêves. Mais dites-moi, vous m'avez l'air bien gaie, jeune fille. Il y a du nouveau dans ma vie. C'est très bien. Bonne nuit. Est-ce que ces vagabonds sont encore au pain creux? Ils y étaient hier. Oui, je vois. J'ai très envie de dire 2 mots à ce petit voleur. Je m'en remets à toi, fiston. Mais enfin, Mélanie, où es-tu? On diffuse enfin notre journal et tu ne t'es pas réveillée. J'ai vu Neville faire une chose bizarre, tu sais. Concentre-toi maintenant, Mélanie, on a du travail. Non, tout ça est faux. Comment ont-elles osé inventer ça? Ouais, c'est probablement Lisa qui a menti, tu ne crois pas? Écoute, Christy, je veux bien que ce soit possible. Ridicule, mais possible. Que Raphaël soit plus attiré par toi que par moi, mais pourquoi préférerait-il voir Lisa? C'est de la pure fantaisie. Vous avez eu votre copie? Qu'en dites-vous? C'est une œuvre de pure fiction, mais c'est assez intéressant. Tout est vrai. Si tu parles de ce rencard hier au JB, alors là, désolé, j'en doute. C'est confirmé par Scooter. C'est faux, c'est juste des ragots. Allez lui demander. On dirait qu'Ashley a trouvé sa vraie vocation. Tu parles, c'est une vraie fouineuse. Dire qu'il s'est passé autant de choses et que je me suis aperçu de rien. Lisa, tu ferais mieux de te méfier. Vous n'auriez pas vu ma guitare? Ta guitare? Et son étui? Non? Tu l'as laissée à l'écurie? Non, je l'avais déposée dans la roulotte. Tu penses qu'on te l'a volée? Ouais, je crois. Mais qui aurait pu la voler? J'ai seulement des soupçons. Écoute, c'est pas la fin du monde. Combien valait-elle au juste? C'est plus grave que ça, Drew. Pourquoi? C'est stupide. Ma mère se méfie des banques. Et elle n'aime pas non plus les impôts, alors on fait toujours payer en liquide. Et tout est dissimulé dans le double fond de mon étui de guitare. Combien? Toutes nos économies. Dans ce cas, il faut absolument alerter la police. Oui, Et si tu ne la retrouves pas, qu'est-ce que tu vas faire? je devrais vendre Diablo. Non. Oui, on n'a pas fini de payer la roulotte.
Il doit forcément y avoir une autre solution. Non, ça ira. On va seulement peut-être se rapprocher de la ville et ce sera plus facile pour trouver du travail. J'ai pas d'autre choix. J'ai très envie de rester un peu pour te regarder monter, ça ne t'embête pas? Pas du tout, maman. Je dois y aller. Ah, bonjour, Madame Atou. Oh, Véronica. Je vous apporte notre mini-journal qui raconte tout ce que vous devez savoir. Avec ça, vous saurez à peu près tout ce qui se passe ici. D'ailleurs, vous allez voir, on parle beaucoup de Lisa. Oui, un article complet. Vous devriez le lire. Vous vous rendrez sûrement compte qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas forcément très fréquentables et qu'il vaut mieux s'en éloigner. C'est une amie qui vous parle. Je demande votre attention. Sont encore en compétition Lisa, Carole, Neville et Raphaël. Si vous n'êtes pas sûr de passer, alors retirez-vous. Tout le monde a ses limites, vous le savez. Je crois que c'est à toi qu'il parle, Raphaël. Je sais que c'est toi qui as volé ma guitare. Tu sais rien du tout. Qu'est-ce que t'en as fait? Allez, vas-y, Carole. Regardez l'expert, il va vous étonner. Trop facile! Écoute, Prancer. Moi, j'aurais jamais réussi. Ça alors? Pour une fois que c'est toi qui te fais éliminer et pas Lisa. Tu vas pas me dire que t'as peur? Qu'est-ce que t'attends? Tu ne t'es pas trompé, Neville. Je pense que je ne suis pas à la hauteur pour cette compétition. Trop! Je préfère arrêter. C'est bien ce que je croyais. Dégonflé. Je veux que tu sois battu par la meilleure cavalière d'aujourd'hui. Lisa. Tu crois qu'elle peut réussir? Lisa, tu es sûre de te sentir capable de faire ça? Ouh, c'est risqué. Oh, mais tais-toi, Neville. Aujourd'hui, vous ne faites qu'un, Prancer et toi. Il t'écoute. Vous êtes ridicules tous les deux. Il a l'air idiot. Dommage. Et où est l'expert? Il s'en est allé? À toi et Prancer. À toi de jouer, Prancer. Réussi. Ça alors? T'es une vraie pochette surprise, Lisa. Quel exploit! On t'a rien dit sur les lois de la gravité, Lisa? Lisa, je suis très impressionné. C'est grâce à Raphaël que je l'ai fait. Drew, je ne vous dérange pas? Pas du tout, entrez. Vous pouvez être fier de Lisa. C'est vrai, je le suis. Elle a fait un parcours exceptionnel. C'est au sujet de son ami. Oui, Raphaël? Est-ce que vous avez lu ça? Écoutez, Ashley et Mélanie débordent souvent d'imagination. Ce Raphaël semblait s'intéresser à ma fille durant la compétition. C'est un bon cavalier. C'est bien grâce à lui qu'elle a réussi cette performance. Avec ce genre de brochure, je suis amenée à me poser pas mal de questions. Il n'y a aucune raison. On ne fait que de l'équitation ici. Et en plus, Raphaël s'en va bientôt. Tant mieux, quand ça? Dès qu'il aura vendu son cheval. Le beau cheval noir? Diablo, oui. Salut, Lisa. Salut. Lisa, ma mère et moi, on s'en va demain. Crois-moi, j'ai été ravi de te connaître. Ah oui, moi aussi.
Je savais que tu n'allais pas rester pour la vie, mais je ne croyais pas que tu partirais si vite. Disons que c'est un peu à cause de toi. Moi? Oui, j'ai dit à ma mère que je voulais m'installer quelque part pendant 1 an pour finir mes études. Je pensais qu'elle serait contre, mais ça lui fait plaisir. C'est génial. Et ce n'est certainement pas le travail qui va manquer. Oui, une fête foraine permanente sera installée aux abords de Sweetwater. C'est une grande nouvelle. Il y a un énorme inconvénient à tout ça. Et qu'est-ce que c'est? Tu me manqueras. Tu me manqueras. Et est-ce que tu connais Sweetwater? Je sais où c'est. Je t'enverrai mon adresse, comme ça tu me rendras visite. Il y a beaucoup de choses que j'ai appris avec toi. Devine, Raphaël a décidé de partir. Alors il renonce à me donner des cours? Ça ne m'étonne pas. De toute façon, les gens comme lui te laissent toujours tomber. Apparemment, oui. En revanche, toi, tu t'en es assez bien tiré, avoue. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Reconnais que tu le trouvais assez séduisant. Non, pas du tout. Peut-être un petit peu. Mais toi aussi, je te signale. J'admirais son talent de cavalier. Et tout le reste aussi. De toute façon, il n'avait rien à faire ici. Non, pour moi, il n'avait aucune ambition. Imagine qu'on le présente aux parents. Ils mettraient plusieurs années avant de s'en remettre complètement. Lisa n'a pas à se préoccuper de tout ça, elle. C'est exact. Mais nous devons savoir tenir notre rang. Oui, mais parfois, c'est tellement difficile. Excellente idée. Je sais à quel point vous avez travaillé dur, mais je ne peux pas vous Tant laisser... mieux, si ça vous plaît. Mélanie et moi, on travaille déjà sur l'édition On suivante. pense En fait- que vous devriez faire une petite modification pour que ce soit parfait. Laquelle? Oui, parce que faire des révélations, c'est très drôle, mais quelquefois ça manque de tact. Il ne faut pas toujours tout dévoiler. Ça dépend des fois. Pourquoi tu dis ça? Eh bien, Mélanie m'a raconté qu'en traversant les champs ce matin, elle a vu quelqu'un jeter la guitare de Raphaël dans la rivière. Qui était-ce? Si je vous le dis, est-ce qu'on pourra faire une autre édition? Est-ce que ça va, Lisa? Oui, je vais très bien. Tu as l'air d'être moins gaie qu'hier, en tout cas. La journée d'hier semble très loin maintenant. Eh bien, ceci va sûrement te remonter le moral. Tes parents t'ont acheté un cheval. Oui, pour moi toute seule. Ça alors, merci maman. Où vous l'avez acheté? Au pain creux. Et on a fait une affaire. Au pain creux? Quel cheval? Diablo. Diablo? Mais c'est le cheval de Raphaël. Ça ne l'est plus. Maintenant, c'est le tien. Demi-tour, Neville. Tu n'es plus le bienvenu au pain creux. Vous ne croyez pas que c'est à moi qu'il faut vous adresser? Non, mais chacun son tour. Quittez cette terre immédiatement. Vous n'avez plus rien à faire ici. Vous feriez mieux de rentrer de toute façon. La police voudrait interroger votre fils. Le cheval le plus spectaculaire est à toi maintenant, Lisa. Tu devrais te réjouir. Ça va, Lisa? Je peux vous demander de m'accompagner? Mais bien entendu. Oui, bien sûr. Diablo, reprends ta liberté. Va-t'en.
Mais qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit merci. Un cheval ne peut appartenir à personne. C'est un esprit libre. On ne fait que l'emprunter. Bravo à tout le monde. Mais Lisa est arrivée première. Alors j'ai décidé de la nommer capitaine et cavalière de tête de la prochaine course avec indice de cross-country. T'es une vraie championne, Lisa. Bravo. Compris? Drew, je ne crois pas que ce soit Lisa qui soit arrivée la première dans toutes les courses faites avant celle-ci. Écoute-moi bien, la course avec indice exige plus qu'une simple performance de cavalière. Il s'agit de comprendre les indices qui conduisent à la ligne d'arrivée. On est d'accord? Mais vous oubliez que j'ai toujours Véronica, fait mieux que... j'ai pris ma décision. Ça m'est égal. Elle a horreur de perdre. Alors, cette course avec indice, qu'est-ce que ça a donné? On est passé pour des nuls à côté de Lisa. Pas pour toi, s'il te plaît, Carole. Du coup, Véronica a du mal à le digérer. Lisa a gagné? En voilà une aubaine pour cross-country. Je la battrai sans aucun problème. Exactement. Fiche-nous la paix, Véronica. Salut. Alors, comment s'est passé le test? J'ai dû me creuser la tête pour certaines questions. Le certificat de niveau C, tu veux dire? C'est du gâteau. Tu l'as pas raté 2 fois, Christy? Tu crois que tu l'as réussi? Un miracle est encore possible. Véronica, sois pas aussi méchante. T'es prête, Christy? On fera mieux d'y aller avant qu'elle ne se mette à pleurer. Quoi qu'on puisse dire à propos de Véronica, il faut l'admettre, elle sait s'habiller. Ça m'étonnerait qu'elle m'en veuille si je sais ça. Tu sais, elle ne supporte pas qu'on touche à ses affaires. Qu'est-ce que j'aimerais avoir une veste aussi jolie. Bravo, alors là, t'as gagné. Oh non. Oh. Je vais devoir la laver. Oui, mais sans que Véronica s'en rende compte. Mais comment? Déborah, on peut se servir de ta machine à laver? Bien sûr. D'ailleurs, j'allais justement faire une machine. J'aurais plus qu'à ajouter vos affaires aux miennes. Non, merci. Oh, ça ne me gêne pas. Non, on veut laver notre linge sale en privé. Et pourquoi? Disons que c'est très sale. Bon, dans ce cas, allez-y, je ferai ma machine quand vous aurez terminé. Merci. Merci. Carole, tu ne trouves pas ça un peu bizarre que Phil soit autorisé à se balader dans le pain creux? C'est le copain de Stéphanie. Où est le problème? Je te rappelle qu'il fait toujours partie du camp opposé. C'est Phil et on le connaît bien. Avec lui, on n'a vraiment rien à craindre. Tu en es persuadée? Il déambule dans les écuries comme s'il mijotait à un mauvais coup. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Phil! Qu'est-ce que tu fais? Rien de spécial. Moi, je m'occupe de mes affaires. J'espère que tu ne mens pas, parce que sinon Véronica va faire des histoires. Elle dit que tu prépares un mauvais coup pour que ton club remporte la course de samedi. Moi? Alors là, tu dérailles. Je ferai jamais ce genre de choses. Alors dis-moi ce que tu fais. Écoute, je dois rien dire encore. Pas question. Pourquoi? Parce que tout le monde serait au courant 1 minute ou 2 après. Pourquoi tu dis ça? Parce que les filles sont des commères. Comment est-ce que tu peux dire ça? On n'est pas toutes des commères. Carole, j'ai des sœurs, n'oublie pas. Bon, d'accord. Mais moi, c'est pas pareil, je me tairai.
Quoi? Je comprends que Carole ait défendu Phil. Quoi? Ils se voient en douce. Carole et Phil? Ils se rencontrent en pensant qu'on ne les voit pas. Ils étaient mal à l'aise quand je les ai croisés tout à l'heure. Oh non, arrête, c'est terrible. Et drôle. Lisa, j'ai quelque chose d'important à te dire. J'ai pas l'intention de faire des histoires, mais je dois te le dire. Véronica, je crois qu'il vaut mieux que tu arrêtes de tourner autour du pot. Je trouve ça assez, disons, déloyal de la part d'un des membres du club du Grand Galop de trahir un autre membre. Phil trompe Stéphanie en cachette. Avec Carole. Non mais tu plaisantes? Non, pas du tout. Ils sont partis en douce et ils ont passé tout l'après-midi rien que tous les deux. T'en es sûre? C'est pas très joli tout ça. J'en crois pas un seul mot. T'es pas la seule. Si ça se trouve, c'est qu'un mensonge. D'un autre côté, Phil est toujours très occupé ces jours-ci. À l'écouter, il est débordé. Mais pas avec Carole. Oh non alors. Tu sais, je pense qu'on devrait le dire à Carole avant qu'elle ne la prenne par quelqu'un d'autre. T'as raison. Carole, Véronica est en train de répandre une rumeur. Elle dit que tu ridiculises Stéphanie en sortant avec Phil. La vie serait terne ici sans Véronica. Je ferais jamais ce genre de choses. Et c'est ce qu'on pensait. Est-ce que tu sais ce que Phil mijote? Il était bizarre quand je lui ai demandé de passer au JB. Il est sans doute préoccupé, je suppose. Vous n'étiez pas ensemble? Juste quelques minutes. Alors dis-moi ce que vous faisiez. Quelque chose. Quelque chose? Quelle chose exactement? Juste des choses. La tâche est partie. Oui, mais la couleur aussi. Je pense qu'on a mis un peu trop de détergent. On dirait qu'elle a vu un revenant. Véronica va nous tuer. Mais attends, j'ai une idée. Ma tante a toujours eu l'habitude de teindre ses vêtements. Je vais lui donner ce soir. Oui, ça c'est une bonne idée. Je me demande où est encore Phil. On ne peut jamais compter sur les garçons. Ils font toujours tout ce qu'ils veulent. Surtout ignore-les, Stéphanie. Il y a un problème, regardez. Prancer n'a pas l'air bien, lui non plus. Belle est malade. Drew, vous feriez mieux de venir voir. Je n'avais jamais vu Starlight aussi mal. Et Comanche n'a pas l'air d'aller non plus. Qu'est-ce qui se passe? Tous les chevaux sont malades. Oui, vous avez raison. Sauf Teddy. Il n'a pas l'air malade, lui. C'est peut-être quelque chose qu'il n'aurait pas dû manger. Il faut appeler le docteur Judy. Starlight a besoin d'un vétérinaire. Comanche aussi. Ça va, taisez-vous, vous m'empêchez de réfléchir. C'est sérieux, mais leur vie n'est pas en danger. Allez tout au salon. On a besoin de rester seuls. Mais Drew, qu'est-ce qu'ils ont tous? Il faut un vétérinaire tout de suite. Allez dans le salon et dépêchez-vous. Oh là là. C'est vraiment pas juste. Ouais, t'as raison. Oh, mais attendez. Je comprends tout maintenant. Qu'est-ce que tu comprends? Son drôle de comportement. De quoi tu parles encore? Et son cheval est le seul à ne pas être malade. Tu ne serais pas en train de parler de Phil par hasard? Ouvrez les yeux. C'est la seule explication qui concorde avec les faits. Phil a empoisonné les chevaux pour que son club remporte la course. Quoi, Phil? À mon avis, il a dû profiter de l'occasion. Hier, il est resté ici pendant qu'on faisait du cheval. Et il n'arrête pas de traîner dans les environs. Mais tu as raconté que c'était pour tromper Steph. Tu ne peux pas avoir deux versions des faits. On peut très bien être infidèle et empoisonneur. Ça va quasiment de pair, d'ailleurs. Il s'agit de Phil, t'as l'air de l'oublier. Tu divagues complètement, Véronica. D'accord, d'accord. Alors explique-moi pourquoi le cheval de Phil, qui va concourir contre nous samedi, est le seul à se trouver en parfaite santé. Oui, là, elle a pas tort.
Alors vous croyez que j'aurais pu empoisonner vos chevaux? Pas nous, Phil. Mais Véronica, elle, oui. Et je suis d'accord, c'est la seule explication. Et étant donné que j'en ai la conviction, je vais ramener Garnet chez moi ce soir. On en rediscutera. Qu'est-ce qui est arrivé à ma veste? J'en sais rien. Comment veux-tu qu'on sache? J'arrive tout juste à rentrer dedans maintenant. T'as peut-être pris du poids. Depuis jeudi soir, j'aurais pris 2 tailles. Oh, tu sais, tu traverses un âge difficile. Mais comment ça? Eh bien, à ton âge, ça devient dur de rester mince parce que... Parce que tes parents te donnent de l'argent de poche pour que tu puisses t'acheter des plaquettes de chocolat. Non, c'est idiot. J'ai probablement dû me muscler à force de faire du cheval. Je suis mince et agile. Il n'y a rien à dire. Tu peux garder la veste, Ashley. J'en veux plus. Tout est bien qui finit bien. Déborah et Drew? C'est pas vrai. Oh, pourquoi tu nous as pas dit que tu passais? Je ne tenais pas à ce qu'on dérange mes premières 24 heures avec toi. Les analyses prouvent que mon diagnostic est correct. Les chevaux semblent avoir été intoxiqués par un produit chimique. Mais lequel? Oh, allez, tu le sais très bien. Oh, la ferme, Christy. Eh bien, d'après l'analyse, peut-être que ce serait un genre de métal lourd, du plomb ou du chrome. Où est-ce qu'on trouve ce genre de choses? Les usines en rejettent un peu partout. Mais il n'y a aucune usine par ici pourtant. Non. Le mystère est complet. Et est-ce qu'ils sont assez forts pour être remontés? Autant que vous ne les brusquez pas, bien sûr. Ils peuvent faire un petit tour? Bien entendu, ce sera parfait pour éliminer ces toxines. Excellent. La remarque qu'a faite Christy n'était pas sérieuse, n'est-ce pas? Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a plusieurs filles qui pensent que Phil essaie d'empoisonner nos chevaux pour faire perdre le pain creux. Oh, à ce que je vois, tout le monde se prend très au sérieux. C'est chacun pour soi, vous savez. Oh, j'ai pu m'en rendre compte. Drew? Je pense que Phil est en train de tromper Stéphanie avec Carole. Mais ils sont encore jeunes. Oui, c'est exact. Ils sont tous les deux immatures, alors on peut fermer les yeux, n'est-ce pas? Je crains que ce ne soit pas vraiment mes affaires, Véronica. Mais si Phil et Stéphanie étaient mariés, ce serait sûrement différent, non? Ça ne risque pas de se produire. Ils sont beaucoup trop jeunes. Non, pas Phil et Stéphanie. Déborah et Max. Mais quel rapport avec Déborah et Max? Ils forment un couple uni, Drew. Et alors? Écoutez, je sais que Max vous a demandé de le remplacer pendant son absence. Mais je vous en prie, il y a des limites. Il avait confiance en vous. Très étrange. Tu me sembles bien agressive? Les garçons, Oui? les hommes en général. Comment ça, les hommes? Qu'est-ce qu'ils ont? Avec eux, on ne peut jamais savoir ce qu'ils mijotent quand on a le dos tourné. Ah, mais avec vous, les filles, c'est pareil, non? On se fait confiance ou pas? C'est facile de faire confiance aux filles. Oh, et pas si vite. Tu dis qu'on ne peut pas faire confiance aux garçons avec les filles? C'est ça. Et si c'était les filles qui étaient justement responsables de ce manque de confiance? Non, tout ça ne vient que des garçons. Ne leur mets pas tout sur le dos. Ah, t'es un garçon, alors tu les défends, c'est normal. Fais-moi confiance. Je suis impartial. Te faire confiance. C'est hors de question. On peut rêver, non? Carole, tu n'essaierais pas de protéger Phil des fois? Comment ça? J'espère que tu n'es pas sérieuse. Tu ne vas pas croire tout ce que dit Véronica. Phil n'empoisonnerait jamais nos chevaux. Quant à moi, jamais je ne pourrais trahir une amie. C'est pas moi qui empoisonne. C'est plutôt Véronica en répandant ses mensonges. C'est vrai, je te mentirai pas. Oui, moi je te crois.
Dis donc, toi, ça a pas l'air d'aller fort. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qu'il y a? Prancer et Garnet vont beaucoup mieux. Mais tous les autres, y compris Teddy, sont malades. En fait, c'est pire qu'hier, on dirait. Il vaut mieux rappeler le docteur Judy. Bon, d'après vous, qu'est-ce que c'est? Je sais pas, c'est à la fois passager et récurrent. Ça me dépasse. Attends une minute, Véronica. Le cheval de Phil est malade. Mais le tien n'a rien. Ce ne serait pas toi, l'empoisonneuse, du coup. Ne sois pas idiote, Stéphanie. Je ne ferai jamais une chose pareille. Et personne ici ne ferait ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Prancer, lui, n'est pas allé faire un tour hier parce que j'avais un cours de musique. Et Véronica a ramené Garnet chez elle. C'est probablement lié à la promenade des chevaux. Moi, j'ai rien fait, en tout cas. Non, Lisa a raison, le problème vient de l'extérieur. Ils sont tous bu dans le ruisseau. Ah, mais oui, bien sûr. Salut les filles. Que pensez-vous de ma veste? Est-ce qu'on peut emprunter vos poneys? Merci, les filles. Vous oubliez ma veste? Non, on veut juste vos poneys. Il faut chercher le long du ruisseau. Christy, dis-moi ce que tu penses de ma veste. Bien trop petite. Elle irait mieux à Mélanie, je crois. Oui, moi aussi, c'est ce que je crois. C'est ça, cours toujours, ma vieille. Qu'est-ce que tu peux être désagréable? Très bien. Il faut les empêcher de boire cette eau-là. Ça doit être en amont de l'endroit où ils ont bu. Mais où en amont? Je n'en sais pas plus que toi. Regarde! Danger, déchets industriels. Oh, qu'est-ce que ça sent mauvais! Regarde toute cette matière visqueuse. On dirait que ça vient de là-bas. Je me demande ce qu'ils peuvent bien faire. Allons-y. Allez, on s'en va! Lisa! Ils sont là. Regarde, en plus, il y a une tête de mort sur les bidons. C'est du poison. Dis-moi, c'est le ruisseau de Clearwater, n'est-ce pas? Oui, tu as tout compris. Et ça coule directement dans le réservoir de Willow Creek, non? C'est à partir de là que la ville puise son eau potable. On ferait mieux de leur dire de fermer rapidement toutes les vannes. Mais qu'est-ce qu'on attend? Viens vite! Suis-moi, Véronica! C'est par là! Allons-y, Garnet! Fermez les vannes d'arrivée! Il y a du poison qui coule dans le ruisseau! Faut fermer tout de suite les vannes! Vite! Vite! Dépêchez-vous! Allez-y! Hé, Lisa. T'as été fantastique. Mais toi aussi, tu as été fantastique. Mais c'est Max! Quoi? Ah, quelle surprise! Oh, ça alors, je m'y attendais pas. Max est ici! Qu'est-ce que vous faites là? C'est mon anniversaire. Alors, je suis là pour une visite éclair. Oh, comme c'est romantique! Oh non! Mais quoi encore? C'est probablement Max que j'ai vu avec Déborah. Je demande votre attention. Premièrement, bienvenue Max.
même si ce n'est que pour une semaine. Ah oui. Deuxièmement, je viens de recevoir un chèque de la part du maire de Willow Creek en gage de gratitude pour avoir sauvé le réservoir d'eau potable de sa ville. Véronica a pu identifier la camionnette et les coupables seront jugés. Troisièmement, Lisa et Véronica ont coopéré de façon tellement soudée que j'ai décidé de nommer Véronica co-capitaine de l'équipe. Ce chèque tombe juste à temps et je compte l'employer pour faire vite renforcer la clôture, d'accord? Non, pas pour ça. Permets-moi d'imposer ma position hiérarchique. Et si on utilisait cet argent pour se remplir la panse avec un bon repas au gibet? Désolé. Quant à moi, j'aimerais faire une déclaration très importante. Je viens de recevoir les résultats du test de niveau C de Stéphanie, alias Stevie. Roulement de tambour, maestro. Stéphanie Lake, alias Stevie, obtient la plus haute note possible. Tada! Oh! Bravo! Félicitations pour ton niveau C. C'est magnifique, Phil. Je l'ai aidé. Et c'est pour ça que je voulais rien te dire du tout. Merci, Carole. Eh, ne m'oublie pas. Si je m'attendais à ça.